Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et coach artistique sous le nom de Créacoa. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de réglages, de paramètres, de raccourcis sur Procreate. Donc si vous êtes débutant sur Procreate ou même que vous n'avez pas encore Procreate, je vous conseille de regarder cette vidéo en premier. C'est vraiment la première vidéo à regarder si vous débutez sur Procreate. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer ça de suite. Alors pourquoi il est nécessaire et important de paramétrer ces réglages et ces raccourcis sur Procreate quand on débute? Eh bien, tout simplement parce que si vous personnalisez et que vous paramétrez ces réglages et ces raccourcis, vous allez vous approprier l'application, tout simplement. Vous allez pouvoir personnaliser l'interface, votre interface. Vous allez pouvoir la personnaliser en fonction de vos besoins, de vos envies, mais aussi de votre personnalité. Ça vous permet donc de commencer à créer dans de très bonnes conditions en connaissant vos raccourcis. Tout simplement parce que regarder une de mes vidéos et voir mes raccourcis, apprendre mes raccourcis, c'est intéressant, mais bien évidemment, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous personnalisez votre application en fonction de vos envies, de votre personnalité, si vous êtes gauchère, droitière, en fonction de vos besoins, pourquoi vous utilisez Procreate, etc. Donc c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer pas à pas les endroits où aller pour paramétrer en fait tout simplement ces fameux réglages et paramétrer vos raccourcis aussi de votre côté. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors nous voilà, c'est parti. Donc on va commencer, on va aller à l'extérieur de Procreate. On va d'abord aller dans les réglages de votre iPad. Donc dans les réglages, vous allez appuyer donc sur ce petit icône ici. Et là, on va aller chercher l'application Procreate. Voilà. Donc, dans l'application Procreate, vous allez avoir différents réglages que vous pouvez régler à partir d'ici. Donc, vous avez la photo ici. Procreate peut accéder à vos photos. Alors, pourquoi autoriser Procreate à accéder à vos photos? Tout simplement pour pouvoir rajouter des photos quand vous faites des créations. Tout simplement. Donc là, vous avez possibilité de dire « Ok, je veux que vous accédiez à mes photos » ou « Pas du tout ». Donc là, vous pouvez cocher « Aucun » si vous ne voulez pas que Procreate accède à vos photos. Honnêtement, pas d'intérêt. Ensuite, le micro, honnêtement, ça j'aimerais avoir votre aide. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez pourquoi Procreate demande un accès au microphone. Honnêtement, je n'ai pas trouvé l'information et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je ne sais pas tout, mais voilà, si vous pouvez m'aider, si vous pouvez aider aussi les autres personnes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut aider. Ensuite, Procreate demande l'accès à l'appareil photo. Alors, moi je vous conseille de l'activer tout simplement parce que si vous voulez utiliser le face painting avec l'outil référence qui fait partie d'une nouvelle... c'est ce qui a été rajouté en fait dans la nouvelle version Procreate 5X et vous pouvez faire des face painting du style comme vous avez sur Snapchat, sur Instagram, vous voyez, faire des maquillages, etc. C'est une nouvelle option que vous avez sur Procreate et donc si vous n'activez pas en fait l'appareil photo, ça ne fonctionnera pas. Après attention, je le répète, ce n'est pas accessible à tout le monde cet outil. Tous les iPads n'ont pas accès à cet outil, donc renseignez-vous, regardez mes vidéos et vous aurez toutes les informations. Ensuite, Siri recharge, honnêtement ça ne me concerne pas, c'est vraiment... tout est vraiment décrit là, donc n'hésitez pas à lire, je ne vais pas aller dans le détail, c'est pas important. Le stockage des documents, alors... En gros, vous allez mettre le stockage, le cloud que vous utilisez le plus ou pour stocker les documents en fait sur votre iPad. Donc là, c'est pareil, vous sélectionnez juste celui que vous utilisez le plus. Moi, c'est Drive. Voilà, ensuite la langue, bien sûr, vous pouvez changer de langue. Procreate peut être mis dans toutes les langues, voilà. Vous avez plein de langues différentes. Ensuite, vous avez la mémoire d'orientation de la toile. C'est-à-dire que si vous l'activez, il va se souvenir
quand vous allez aller dans Procreate, il va se souvenir en fait dans quel sens vous avez mis votre... On va faire une flèche vers le haut. Dans quel sens en fait vous avez enregistré votre toile. C'est-à-dire que là, je reviens sur ma galerie, je reviens ici, ma toile n'a pas changé. Par contre, si je bouge ma toile ici, vous voyez, il a enregistré le fait que ma toile, je l'avais retournée. Par contre, si je retire la mémoire d'orientation de la toile, là, il ne va pas se souvenir. Alors attendez, je ne sais pas si ça va enregistrer. Oui, voilà, forcément. Là, par contre, si je change, vous voyez, il ne l'a pas enregistré. Il est revenu comme il était avant, en fait. À chaque fois, vous aurez beau changer à chaque fois votre toile comme ça, quand vous reviendrez dessus, il sera encore dans l'autre sens. Donc moi, je trouve que c'est plus logique de l'activer. Après, à vous de voir si ça vous correspond. Donc ensuite, ajuster la toile à la taille de l'interface. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert honnêtement en préparant la vidéo. Et ça m'a un peu... je trouve ça beaucoup mieux. C'est-à-dire, quand vous retirez cet ajustement, quand vous ne l'activez pas, donc moi c'est ce que j'avais avant, d'accord ? Quand je mets ma toile, vous voyez, au maximum, c'est-à-dire quand j'ouvre même une nouvelle toile, il me met, vous voyez, dans la taille, il me l'agrandit sur la totalité de mon interface, vous voyez ? La totalité de mon iPad, pardon, mon écran. Alors que, vous voyez, si je veux voir la totalité, il faut que je réduise. Vous voyez ce que je veux dire ? Là quand il est en plein écran, je vais y arriver, hein, je trouve pas mes mots. Quand il est en plein écran, comme ça, vous voyez, en réalité, je ne vois pas le dessous ici. Regardez, je vais faire un trait ici. Quand je le mets en plein écran, là, vous voyez, il est caché par la barre. Alors que, si j'active ici, donc ajuster la toile à la taille de l'interface et pas de l'écran, donc l'interface, ça va être ça. Donc en réalité, là, quand je vais faire ça, vous voyez, là, il est en plein écran, mais il est en plein... Je vais y arriver, hein, je trouve pas mes mots, c'est terrible. C'est... là, il m'a ajusté la toile, donc ma création, à la taille de mon interface et pas de mon écran. Donc du coup, à chaque fois que je vais revenir dans ma création, je vais vraiment avoir accès à l'ensemble et je ne vais pas avoir un morceau qui va être caché par ici les menus. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et vous le voyez d'ailleurs quand vous pincez comme ça. Okay. Moi, je fais 4 doigts pour voir l'ensemble de ma création sans les menus. Ça me retire tous les menus. Et vous voyez, vous avez un espace ici qui s'est créé, mais parce que justement, il y a cet espace qui est non mangé par mes menus. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Après, rien ne vous empêche, vous voyez, de l'agrandir par vous-même si vous voulez vraiment l'avoir sur l'ensemble de votre écran. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant de l'activer du coup. Ensuite, vous avez le niveau palme support. Alors ça, c'est pareil, je l'ai changé tout simplement parce que en fait, il est comme ça normalement si vous n'y touchez pas, d'accord ? En réalité, le niveau palme support, en fait, ça correspond au fait que quand vous touchez votre écran avec votre main, donc avec votre paume de la main, d'où le mot palme en anglais, la paume de la main, en fait, il est beaucoup moins sensible si vous mettez en standard. D'après ce que moi j'ai pu tester, après à vérifier sur la durée, d'accord ? En mode fin, ça veut dire que le moindre truc que vous allez toucher avec votre paume, ça va être hyper sensible. Le standard m'a l'air d'être un peu mieux que le niveau palme support. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé celui-ci, voir si c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'avais toujours le souci de toujours, de créer par exemple un nouveau calque. Et en fait, je me mettais à dessiner après, et ça m'annulait en permanence mon calque. En fait, j'avais toujours des bugs quand je posais ma main. Alors que là, depuis que j'ai changé, ça ne me le fait plus. Donc à voir vraiment dans la durée, parce que je ne le teste pas depuis très longtemps, mais ça peut être hyper intéressant de le changer de suite. Ça vous évite des crises de nerfs parce que vous avez mis votre main et qu'au final, voilà, ça vous annule des choses, etc.
Voilà pour ça. Ensuite, désactivez le timelapse si vous voulez pas que ça enregistre en fait votre création. En fait, le timelapse, ça correspond au fait que tout ce que vous allez dessiner sur votre création, à la fin, quand vous aurez terminé, ça va vous faire une vidéo avec l'ensemble de du processus de création. Donc ça, c'est si vous voulez le désactiver. Moi, je le laisse activer. Annulation simplifiée. Alors ça, c'est l'annulation simplifiée, ça correspond aux 2 doigts. Là. Donc si vous l'activez, eh bien tout simplement vous avez accès à ces 2 doigts là. Par contre, ça peut être si vous le désactivez par exemple. Alors attendez. Hop, si je le désactive, moi il va continuer à marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors attendez. Hop. Vous voyez, il continue à marcher. Mais tout simplement parce qu'en fait, ça, il y a une sorte de conflit qui va se faire avec les paramètres de Procreate. Parce que dans Procreate, vous allez pouvoir gérer aussi ce raccourci-là. Donc en réalité, ce sont les raccourcis de Procreate à l'intérieur de Procreate qui font valoir en fait, c'est ceux qui vont prendre en compte en premier. Donc en réalité, moi ici, ça ne me sert à rien. Mais je le laisse toujours activé, on ne sait jamais si un jour je touche à tout et que je désactive quelque chose, au moins il sera activé par ici. Voilà, distance de vitesse maximum, honnêtement ça je ne sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être en rapport avec la pression, je n'ai pas réussi à trouver ce que c'est. Pareil, si vous avez les informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous mettrai les commentaires en haut pour que vous puissiez voir les réponses des personnes qui auront répondu du coup à ces petites choses que je n'ai pas réussi à trouver. Voilà. Ensuite, on va aller dans Apple Pencil. Donc là, vous allez remonter tout en haut et vous allez redescendre un peu et ça va être par là. Hop. Donc dans l'Apple Pencil, vous allez retrouver ici le pourcentage de batterie de votre Apple Pencil. Ensuite, ici, quand vous touchez 2 fois, vous avez la possibilité de paramétrer ce que ça va faire. Donc moi, je l'ai activé en tant que... Quand je fais un double clic, je passe de mon outil actuel à la gomme, ça me met la gomme. Et si je le refais quand je suis dans la gomme, ça me remet sur l'outil actif. Voilà, basculer entre l'outil actif et le précédent, donc ça va basculer entre 2 outils en fait, entre l'outil que vous êtes actuellement et l'outil que vous avez utilisé précédemment. Ou afficher la palette de couleurs, ou si vous ne voulez pas du tout utiliser cette petite option que vous avez sur votre Apple Pencil, vous le désactivez ici. Ensuite, ne dessinez qu'avec l'Apple Pencil. Alors, une fois activé, seul l'Apple Pencil vous permet de dessiner. Vous pourrez utiliser vos doigts pour faire défiler l'écran. Alors, si je laisse activer ceci, je vais pouvoir dessiner avec mon Apple Pencil. Je ne vais pas pouvoir dessiner avec mon doigt, d'accord? Mon doigt va me servir juste à faire des actions, des mouvements. Par contre, si je le désactive, je dessine avec mon Apple Pencil et normalement, je dessine avec mon doigt. Attendez. Alors honnêtement, je n'ai pas trouvé la réponse. Ça doit être pareil en rapport avec... En fait, je touche tellement à mes paramètres que ça devient un peu n'importe quoi. Et honnêtement, je pense que vous n'aurez pas le problème. Mais en gros, je pense que ça prend vraiment... Ça se met en conflit également avec mes commandes tactiles qui sont ici. Donc normalement, si vous désactivez... Parce que moi, je l'avais tout à l'heure. Donc normalement, c'est ça, hein, c'est sûr même. Quand vous activez, vous pouvez dessiner seulement avec l'Apple Pencil. Et quand vous le désactivez, vous pouvez dessiner également avec le doigt. Alors honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Donc moi, je vous conseille, parce qu'avec le doigt, vous n'avez pas la gestion de la pression. Donc moi, je vous conseille de le laisser activer. Au moins, vous n'avez pas de souci avec vos doigts quand vous êtes en train de dessiner et que d'un seul coup, vous mettez votre doigt ici sans faire exprès, ça ne va pas dessiner. Vous serez obligé de dessiner avec votre Apple Pencil. Après, si ça ne vous convient pas, ne le faites pas, bien évidemment. C'est le but de personnaliser du coup tous ces paramètres en fonction de vos envies, de vos besoins, de votre personnalité.
Voilà, je me répète. Donc ensuite, vous avez ici l'outil griffonné qui fait partie, si vous voulez regarder dans la vidéo que j'ai faite sur Procreate 5X, vous allez avoir toutes les informations sur cet outil. Donc c'est ici que vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver, d'accord? Et ici, vous allez avoir en fait le mode d'emploi de l'outil griffonnage. Donc ici, il vous suffit de lire et de suivre, de tester, et vous avez vraiment la manière d'utiliser l'outil griffonnage. C'est très intéressant. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour des réglages de l'iPad sur l'Apple Pencil et sur Procreate. Donc maintenant qu'on a terminé, on va retourner dans notre application Procreate et on va voir du coup, tout simplement ce qui est personnalisable dans Procreate même. Donc on va y aller étape par étape. Donc tout d'abord vous allez aller dans Action ici et Préférences ici. Donc Préf. Donc ici vous allez avoir différentes choses déjà que vous allez pouvoir personnaliser. Alors vous pouvez choisir entre l'interface claire et l'interface foncée, d'accord? L'interface main droite et l'interface main gauche. Alors moi, j'ai toujours gardé interface main gauche, sauf que j'ai envie de tester l'interface main droite, voir si ça me convient plus. Alors au début, je ne l'avais jamais utilisé parce que je pensais qu'en ouvrant ici la palette de couleurs, en fait, ça allait me cacher mon menu ici, sauf qu'en fait, pas du tout. Et au final, j'ai tout ici à droite, donc je trouve ça pas plus mal du tout. Donc je vais tester comme ça. Donc si dans les prochaines vidéos, vous voyez que c'est toujours là, c'est qu'au final, c'est peut-être plus intéressant de le mettre à droite. À vous de voir si vous avez envie de tester ou pas. Ensuite, vous avez le curseur du pinceau, c'est-à-dire que si vous l'activez et que vous allez aller dans un pinceau un peu large, par exemple, vous avez effectivement ici, en fait, vous voyez, la largeur du pinceau se fait ici. Là, si je réduis, vous voyez, vous avez la largeur du pinceau, ça fait un petit cercle. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez activer. Honnêtement, moi, je n'affectionne pas forcément ce paramètre-là, donc je le retire. La toile du projet, c'est pour envoyer en fait votre toile sur un autre écran. Vous activez ici. De toute façon, il vous le dit ici, il vous demande de connecter un deuxième écran. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour connecter votre stylet qui n'est pas un Apple Pencil. Donc, vous avez, quand vous cliquez, la possibilité de connecter 3 stylets différents. Donc, le Wacom, le Pogo Connect et le Adonit. Voilà. Ensuite, vous pouvez modifier la courbe de pression lorsque vous dessinez. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, là, la courbe de pression, elle va être fine. Ça va faire du fin jusqu'au large. Donc ça, c'est le classique. C'est ce que vous avez automatiquement dans les paramètres, d'accord? Par contre, si je le baisse ici, il ne va pas me faire aussi gros ici, en fait. Vous voyez? Alors honnêtement, ça peut être intéressant pour éviter d'aller toucher dans les pinceaux. Et que ça vous applique en fait vos paramètres sur l'ensemble de vos pinceaux plutôt que d'activer ces paramètres-là pinceau par pinceau. Donc si vous voulez que ce soit la même chose dans tous vos pinceaux, je vous conseille de passer par là. Honnêtement, si vous êtes débutant, ce qui normalement, quand vous regardez la vidéo, normalement est le cas, je vous conseille de ne pas y toucher. Voilà, c'est bien de savoir que ça existe, mais c'est tout. Ensuite... les commandes tactiles, on va y aller de suite, c'est juste que c'est une grosse partie, donc on verra ça juste après. Alors, le délai d'annulation rapide. Alors, moi, j'ai mis à 68 secondes, 0,68 secondes, pardon. En réalité, à quoi ça sert? Ça sert à ce que, quand vous faites plein de choses, comme ça, et que vous voulez annuler plein de fois, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, que vous êtes sûr que vous voulez vraiment tout supprimer, par exemple, et bien tout simplement, en fait, vous allez rester appuyé avec 2 doigts. Et en fait, ça vous supprime tout d'un coup. Et donc, le délai d'annulation rapide, ça correspond au temps que vous allez devoir attendre appuyé avec les 2 doigts sur l'écran. Donc, si vous voulez que ce soit quelque chose qui se passe rapidement, vous réduisez ça. Et du coup, à chaque fois que vous allez appuyer, hop, ça va vite disparaître. Quand ça marche. Ah bah non, mais parce qu'il faut que je dessine, pardon. Voilà. Parce que là, ça ne m'avait pas enregistré. Attendez, je vais effacer ça. Voilà, donc là, j'attends très peu.
J'ai attendu très peu, vous voyez? Quand ça marche, bien évidemment. Et là, plus vous allez augmenter, plus ça va être long à venir, en fait, tout simplement. Donc moi, je l'ai mis à 68, là, par là, c'est très bien. Ensuite, la visibilité du masque de sélection, ça va être l'opacité, en fait, de votre masque de sélection. Donc plus il va être faible, plus il va être moins opaque. Moins il va être opaque, pardon. Et plus vous allez l'augmenter, plus il sera opaque. Alors, je vous montre. Moi, il est à 23,4, d'accord? Quand je prends l'outil sélection, que je reste appuyé ici, vous voyez, il y a mon outil sélection ici, vous voyez, on le voit, mais pas trop, ok? Je vais refaire la même chose. On va augmenter cette visibilité à 83. Donc, je vais augmenter de 60%, ok? Hop. Et voyez, là, on le voit beaucoup plus. Donc, vraiment, c'est des petites options qui sont... je sais pas trop si c'est vraiment utile. Honnêtement, des fois, je me dis qu'il ferait mieux de mettre tous leurs efforts sur d'autres choses, parce que ça, franchement, je trouve pas ça très utile, mais c'est là, en tout cas. C'est bien de savoir à quoi ça sert. Donc là, on va aller dans les commandes tactiles. Et donc ici, honnêtement, je vais pas vous faire... on va pas voir tout, parce que c'est pas intéressant à ce que je vous fasse le détail. Je vais juste faire ça très rapidement. Moi, les traînées, je les utilise quasiment pas, donc je n'ai pas du tout personnalisé cet outil. L'outil effacer, c'est pareil, j'utilise directement en fait en haut. Donc en fait, traîner, effacer, ça équivaut à ces deux petits logos ici, d'accord? Donc clairement, moi, je ne les ai pas du tout personnalisés. Le dessin assisté non plus, ça ne m'intéresse pas. La pipette, par contre, c'est intéressant. Moi, j'ai mis en toucher et maintenir avec le doigt. Donc, en gros, quand je fais ça, ça appelle ma pipette. Voilà, tout simplement. Mais vous avez tout plein d'options. Vous pouvez personnaliser, du coup, les réglages de la pipette. Le Quick Shape... alors, le Quick Shape, c'est quand vous faites par exemple un cercle et que vous voulez qu'il soit parfait. Donc là, dessiner et maintenir. Donc ça, c'est le truc classique, entre guillemets. J'avais même une personne sur YouTube qui m'avait dit, bah écoutez, moi je n'arrive pas, quand je fais une forme et que je reste appuyée, au bout ça ne marche pas, ça ne fait pas de cercle parfait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, dans ces paramètres, sans faire exprès, ça avait été désactivé. Donc ça peut être intéressant. C'est pareil, vous avez le délai aussi ici d'attente en fait. Vous pouvez réduire votre attente ou vous pouvez augmenter votre attente pour que, effectivement, au moment où vous faites votre cercle, vous attendez et là, combien de temps il se passe avant que mon Quick Shape se passe. Et c'est ici que vous allez régler du coup ce petit réglage. Ensuite, le Quick Menu, alors moi, je le fais apparaître effectivement en appuyant ici et en appuyant juste là, pardon. Voyez, il apparaît ici. Ensuite, alors, on revient, commande tactile, plein écran, donc moi je tape avec 4 doigts comme je vous ai montré tout à l'heure et ça m'affiche mon plein écran. Effacer le calque, je frotte en va-et-vient avec 3 doigts. Voilà, comme ça. Les 4 doigts pour l'écran, le plein écran. Mais voilà, tout ça, moi, ce sont mes raccourcis. Donc là, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de les personnaliser en fonction de vos envies à vous. Moi, je vous montre ce que j'ai, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'utilise, et au final, je trouve que c'est quand même ce qui fonctionne bien. Le copier-coller, c'est le balayage avec 3 doigts. Donc si vous faites... Ah oui, je fais du blanc sur blanc, ça va le faire. Hop. Si vous faites... Hop, je prends une sélection... Si je veux copier-coller, je fais 3 doigts glissés vers le bas et j'ai mon petit panneau copier-coller qui apparaît. Donc ça, c'est cette option-là, d'accord? Sélectionner le calque. Alors ça, c'est pour si vous avez plusieurs calques. Ok. Et que vous voulez sélectionner un calque en particulier. Alors attendez, je sais même plus parce que je l'utilise pas trop ça. Ça, je l'utilise vraiment quand j'ai beaucoup de calques. Ah, c'est avec l'Apple Pencil. Donc oui, c'est ça. Alors vous voyez, c'est là que je me rends compte que en fait, je suis droitière et que là, ça va pas fonctionner. En réalité, il faut que je fasse ça et ça. Donc vous voyez, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, en fait, de ce côté-là, ça marche moins bien. Mais à voir, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Donc je vais laisser ça comme ça. Hop. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez choisir. Vous pouvez faire, par exemple, je vais peut-être me le mettre en toucher plutôt, du coup.
Hop, je fais mes petites affaires en même temps. Vous voyez là, si je fais ça et que je fais ça, voilà, c'est plus simple. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez, il faut adapter en fonction de ce que vous faites, tout simplement. Et après, vous avez les options générales où vous désactivez les actions de toucher. Donc, toucher avec le doigt fera seulement des gestes. Ah bah, vous voyez, il est là, tout simplement. C'est ça, en fait, tout à l'heure qui me posait problème. Quand je vous ai montré avec les options, les paramètres généraux, enfin, c'est par... Ici, quand je voulais ne dessiner qu'avec l'Apple Pencil et que ça marchait pas, bah tout simplement parce que c'était en conflit avec ici parce que je l'avais activé ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, désactiver, l'annuler et rétablir. Toucher l'écran avec 2 ou 3 doigts n'entraînera pas l'annulation. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Si vous l'activez ici, ça va désactiver, enfin ça va rentrer aussi en conflit avec les paramètres généraux de l'application. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir si vous avez un problème, quelque chose qui ne marche pas, d'aller de l'application Procreate aux paramètres directs de l'application. C'est là que vous allez voir vraiment les petits effets. Pivoter avec pincer et zoomer, bah, tout simplement, c'est si vous voulez activer le fait de pouvoir zoomer comme ça, de cette manière-là. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire qui est importante, si vous n'avez pas arrêté de toucher à l'ensemble de vos paramètres et que vous voulez tout rétablir comme c'était à la base, vous pouvez appuyer ici, rétablir sur valeur par défaut. Ça vous permet de repartir sur une bonne base si vous avez vraiment osé toucher à tout et qu'au final il y a quelque chose qui ne marche pas, je vous conseille de rétablir les valeurs et après de recommencer, tout simplement. Voilà, donc maintenant que vous avez paramétré l'ensemble de vos réglages et de vos raccourcis sur Procreate, maintenant je vous conseille d'aller voir directement ma vidéo où je vous montre comment utiliser Procreate de A à Z. Je vous fais vraiment un balayage de l'ensemble du logiciel, enfin de l'application, pardon. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment enchaîner sur tous les tutos étape par étape où je vous montre vraiment avec tous mes conseils, mes astuces. Vous allez apprendre plein de choses en même temps que vous allez pouvoir créer. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour la chaîne, à vous abonner si vous aimez mon contenu et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!